الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Ce peuple de Thamoud, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il passait par cet endroit, il passait en courant. En courant, et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons, il a dit, quand vous passez par cet endroit-là, soit vous passez en courant, mais tout en pleurant, en courant et en prenant exhortation de ce qui arrivait à ces peuples-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam est resté toujours, sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans ce souci. Quand il voyait le comportement et l'attitude de son peuple, et il voyait ce qui arrivait au peuple avant, il se disait, il craignait qu'Allah subhanahu wa ta'ala un jour va les anéantir. Jusqu'au Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le souci de son prophète, il voulait le rassurer par un verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. Ce verset, vous savez ce qu'il dit dans Surat Yunus? Allah Ta'ala, il dit à son prophète, il dit, Allah ne va pas les punir et tu es parmi eux. Subhanallah, comme Allah Ta'ala aime son prophète bien-aimé. Et il veut jamais le mettre dans la gêne. Il lui a dit, je pourrais les punir. Il y a toutes les raisons pour les punir. Mais Allah Ta'ala lui a dit, mais je ne vais pas les punir et tu es parmi eux. Parce qu'Allah, il sait que ça fait mal à son prophète de voir son peuple, malgré tout ce qu'ils ont fait du mal. Il lui a dit, et Allah ne va pas les punir si ils demandent pardon auprès de lui. Donc Allah Ta'ala leur a donné cette sécurité. Et pourtant, ils ont abusé de cette sécurité. Et à chaque fois, ils demandaient de précipiter le châtiment. Et Allah Ta'ala ne veut pas leur donner. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, j'ai demandé à mon Seigneur 3 choses. Il m'a accordé 2 choses, il m'a refusé une. Je lui ai demandé, subhanallah, parce que le prophète, vous le savez une chose, c'est qu'il soucie qu'il portait, subhanallah, pour cette humanité, pour ces gens-là. La preuve, c'est que Yawm al-Qiyamah, quand tous les prophètes disaient nafsi, nafsi, chacun il dit moi-même, moi-même. Il veut être sauvé Yawm al-Qiyamah. Parce que chacun, s'il se sauve, s'il est sauvé Yawm al-Qiyamah, c'est le grand gain, c'est le grand bonheur. Le prophète, seul, quand il se réveille, il n'a pas dit moi-même, moi-même. Il dit ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté. Il pensait à sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regardez le dua. Si vous voyez quelqu'un, vraiment, c'est vraie préoccupation. Et c'est vraie priorité. Dites-lui, fais-nous un dua. Quand vous faites le dua au titre personnel, vous faites tout ce que les duas qui reflètent vos préoccupations. Et le prophète, voilà ses préoccupations. Et il dit, j'ai demandé à mon Seigneur 3 choses, il m'a accordé 2 choses, il m'a refusé une. Je lui ai demandé de ne pas nous anéantir, comme il a anéanti les peuples d'avant. Et il me l'a accordé. Et je lui ai demandé de ne pas donner le pouvoir à un ennemi extérieur pour nous exterminer. Il me l'a accordé. Et je lui ai demandé de nous épargner des luttes intracommunautaires. Il me ne l'a pas accordé. Ça veut dire que les luttes intracommunautaires entre gens de même communauté, Allah Ta'ala lui a refusé cela.